Un nouveau jour se lève dans la ville de Loum, département du Mongo, région du littoral. Un jour qui, pour Marlene, âgée de 26 ans, ressemble à s'y méprendre à celui de la veille. Un jour après l'autre, elle reproduit inlassablement les mêmes gestes. À la voir ainsi, personne ne s'imaginerait que Marlene est handicapée. Je suis handicapée depuis l'âge de 2 ans. Ce que je sais, c'est que j'ai d'abord marché. Et puis, au bout de 2 années après, c'est ainsi qu'a commencé mon handicap. Pourtant, elle poursuivra néanmoins ses études jusqu'en classe de seconde au lycée de Manengwassa, au quartier Loum Chantier-Gare. À cette époque-là, elle fera une rencontre qui va faire basculer le cours de sa vie. Malgré ça, j'ai quand même poursuivi mon cursus scolaire. Oui, jusqu'en classe de seconde A4 espagnol. J'ai interrompu les cours parce que, avec mon accouchement, j'ai été flattée par un homme qui m'a nourri d'espoir, qui avait promis m'épouser. Et finalement, je suis tombée enceinte de lui. Dès lors, la vie de Marlene est devenue un combat au quotidien. Pour elle, issue d'une famille modeste, et pour son fils, âgé aujourd'hui de 3 ans. Le quotidien n'est pas vraiment facile, même pas un peu. Parce que, vu les conditions de vie de la maison qui sont défavorables, déjà, je n'ai pas de père avec moi. Et avec mon fils, son père aussi, il n'est presque pas là. Toutes les charges reposent sur ma mère qui, elle aussi, ne fait presque rien. Malgré son handicap, quelqu'un a encore venu ajouter une grossesse là-dessus. Je ne parviens même pas à joindre les 2 bouts, mais avec la force de Dieu, je me suis défendue jusqu'à ce qu'elle a eu son fils qui est mon petit-fils. Marlene n'est pas une handicapée qui a décidé de s'apitoyer sur son sort. Elle est également pâtissière. Sa maison est son laboratoire et le marché de Loum Chantier-Gare, son épicerie. C'est là qu'elle trouve la matière première pour ses cakes, des patates. Une fois à l'école, en classe de 6e, on nous avait appris en ESF, on nous apprenait comment faire des petites pâtisseries, des gâteaux, des croquettes. J'ai juste pensé qu'on pouvait aussi, si on produit les farines de maïs, farine de manioc, on peut aussi produire les farines de patates qui peuvent nous aider à faire plusieurs choses. C'est ainsi que je me lance dans l'idée de faire des gâteaux à base de patates. Une idée qui va faire mouche et qui va en surprendre les palais de plus d'un. La patate. On peut voler encore même notre... Avec ce que nous avons constaté tout à l'heure à travers notre jeune sœur qui a une incidence d'handicap assez poussée parmi même temps des autres handicapés, elle vient de nous démontrer que promouvoir les cultures du terroir serait pourquoi pas la meilleure des choses. Hormis son handicap qui constitue déjà un frein naturel pour elle, Marlene fait face à de nombreuses difficultés. J'aimerais vraiment avoir des possibilités pour être autonome. Avec mes gâteaux que je fais, les faire à la main, ce n'est pas vraiment chose facile. Une batteuse électrique, un four électrique et un robot mixeur, ça pourrait me permettre d'être autonome vraiment. Son jeune garçon, tout juste âgé de 3 ans, est devenu bien malgré lui les jambes de sa mère. Et en attendant de voir le bout du tunnel, Marlene et ses gâteaux à la farine de patates constituent une véritable attraction gustative pour tous ceux qui passent par le quartier Loum Chantier-Gare.